Je voudrais donner la parole au vice-président, M. Kouayi, pour vous lire la déclaration officielle de la Nouvelle Côte d'Ivoire à propos du rejet de notre candidature. Nous disons haut et fort que le Conseil constitutionnel ne dit pas la vérité. Il a simplement usé de faux pour nous éliminer de la compétition. Nous vous avons convié ce matin pour vous le démontrer. Nous avons procédé au dépôt de notre candidature au siège de la CEI le lundi 31 août 2020 à 17h30. Au nombre des dossiers se trouvait la liste de 36 222 parrains recueillis dans 18 régions ou districts. Nous sommes allés au-delà de 1% de l'électorat local et des 17 régions ou districts requis pour anticiper sur le risque de parrainage multiple interdit par le code électoral. Par courrier, en date du 10 septembre 2020, le Conseil constitutionnel nous a notifié le rejet de 4 625 parrains présents sur plus d'une liste de parrainage dans les 18 régions que nous avons choisies. La notification précise par ailleurs que le pourcentage de parrains recueillis dans 12 régions est supérieur ou égal à 1%. Le Conseil constitutionnel, il convient de le répéter, nous a donc formellement notifié le 10 septembre que nous avions bouclé le parrainage dans 12 régions ou districts sur les 17 exigés. Il restait à combler 5 régions. En définitive, les rejets ont été sans grand dommage car ils correspondent à 209 unités près au nombre de parrains que nous avions en réserve par anticipation. Autrement dit, il nous restait à réunir en 48 heures seulement 209 parrains dans les 5 régions réparties comme il suit. La région du Gor, 6 parrains. La région du Gontougo, 4 parrains. La région du Nzing, 57 parrains. La région du Sud Komoué, 122 parrains. Le district autonome de Yamoussoukro, 20 parrains. Ce qui fait bien 209 parrains à trouver. Dans les délais légaux prescrits, soit 48 heures, nous avons comblé notre déficit de parrains largement au-delà des 209 exigés par mesure de précaution. Dans cette logique prudentielle, au-delà du raisonnable, dans la 18e région de réserve, la Marawi. Le tableau en annexe reprend ces données qui ont été déposées au Conseil constitutionnel le 12 septembre. Nous avons donc bouclé en bonne et due forme le parrainage sur 18 régions. Que s'est-il passé du 12 au 14 septembre pour que le Conseil constitutionnel se dédise si grossièrement et invalide notre candidature au motif que nous n'avons obtenu le parrainage citoyen que dans 10 régions ou districts de 12 régions consolidées par le Conseil constitutionnel lui-même, nous sommes ramenés à 10 par le même Conseil, alors que nous avons fait le nécessaire pour valider 18 régions ou districts. Ici se trouve le faux grossier. Le crime, comme toujours, n'a pas été parfait. Il est grotesque et suscite en nous un mélange d'indignation, de colère, mais surtout de tristesse et de honte pour notre pays, pour nos concitoyens. C'est le lieu de remercier les nombreux électeurs qui nous ont offert ce parrainage.
nous avons été volés, nos parrains et nous-mêmes, par le Conseil constitutionnel, qui nous prive du droit élémentaire de faire à nos concitoyens notre offre politique pour l'avènement de la Nouvelle-Côte d'Ivoire de tous nos voeux. Tant de débauches d'énergie imposées par ce parrainage pour si peu de résultats positifs. Le parrainage a servi finalement à casser des adversaires, des opposants. La mise en œuvre du parrainage aurait pu être très simple, avec un peu de bonne volonté et de générosité en réflexion. Une plateforme numérique créée par la CEI aurait permis à chaque candidat de rentrer les données sur ses parrains à partir de son quartier général. C'était d'abord une CEI non consensuelle. Ensuite, un code électoral taillé sur mesure par ordonnance et une liste électorale inacceptable. C'est enfin un conseil constitutionnel aux ordres. La boucle est bouclée. Le pouvoir a choisi ses adversaires. Il a violé la Constitution. Il violera nécessairement le résultat des élections. Au vu de tout ce qui précède. 1. Nous réaffirmons que les élections crédibles ne peuvent pas se tenir le 31 octobre prochain avec en lice un candidat à un troisième mandat anticonstitutionnel. 2. Pour prévenir le chaos qui se profile à l'horizon, nous appelons à la mobilisation et à l'union de toutes les forces vives de la nation pour exiger le respect de la Constitution, le report des élections et la mise en place des conditions d'élections crédibles et apaisées dans le cadre d'une transition consensuelle. Yamien Ponant, président de la Nouvelle-Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que la question c'est est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans une situation comme celle de 2011 ? Mais bien évidemment, ce que tous les opposants disent, c'est qu'il y a risque d'aboutir à une crise post-électorale. Et le risque est d'ailleurs plus grand en 2020 qu'en 2010. Puisqu'en 2020, en 2010, nous sommes allés aux élections, je peux l'affirmer, sans risque d'être contredit, de façon consensuelle. Tout le monde a accepté d'aller aux élections et les candidatures ont été vraiment acceptées dans les règles de l'art. Il n'y avait pas de problème jusqu'aux élections. Je crois que le vote même s'est déroulé de façon apaisée. Ce n'est qu'au résultat. Cette fois-ci, on n'est même pas encore aux élections. Ça a commencé depuis les CNI à 5000, c'est-à-dire sur la liste électorale. Après, c'était la CEI, la commission électorale indépendante chargée d'organiser les élections. Jusqu'à aujourd'hui, l'opposition et le pouvoir ne sont pas d'accord. L'opposition dit que cette CEI est déséquilibrée en faveur du pouvoir. Donc, elle n'est pas indépendante. Il y a un code électoral, on l'a dit tout à l'heure. On peut le dire, le code électoral a été pris, choisi, voulu par un candidat. C'est par ordonnance. C'est-à-dire, ce n'est pas passé à l'Assemblée nationale. Les députés n'ont pas voté. C'est par ordonnance qu'il prend un code électoral dans lequel il introduit ce fameux parrainage. Donc, déjà même, avant d'arriver au résultat des urnes, au résultat du vote, il y a déjà problème. Donc, le risque est plus grand. À notre avis, le risque est plus grand que le risque de 2010. Et on peut aboutir à une crise plus grave que celle de 2010. Alors que nous,
en ce qui nous concerne et bien d'autres, nous avons placé beaucoup d'espoir dans ces élections. On s'est dit, voilà une élection qui va réconcilier les Ivoiriens. Où chaque Ivoirien, chaque parti qui a quelque chose à proposer, qui a des ambitions pour son pays, va venir présenter un projet et enfin les Ivoiriens vont choisir un projet. On a placé beaucoup d'espoir et à l'arrivée, ça cafouille depuis le début. Je le disais hier sur le plateau d'une télévision, j'ai dit le Ghana, officiellement 30 millions d'habitants, nombre d'électeurs 16 millions. La Côte d'Ivoire, officiellement 27 millions d'habitants à peu près. 7,5, 7 millions et demi d'électeurs. Vous voyez le fossé? Il est grand. Ça veut dire que c'est un processus depuis le début qui ne rassure pas les Ivoiriens. Ils ne se sont pas fait enrôler parce qu'ils devinent déjà l'issue. Il y en a qui s'apprêtent à partir, qui ont déjà pris les billets d'avion. Il y en a qui ont refusé d'inscrire les enfants à l'école cette année ici. Ils savent ce qui va se passer. Et c'est tout cela que nous voulons éviter en appelant tous les partis politiques, toutes les forces vives, tous les acteurs à une discussion pour obtenir un consensus autour de ces élections. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais tard. Nous, on y croit encore. On se dit que le président va se réveiller et puis il va se demander, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Venez, asseyons-nous et repartons à zéro. Vous voyez, un conseil constitutionnel qui dit le lundi que vous avez respecté les conditions dans 12 régions, et le mercredi vous dit non, non, bien que vous ayez fourni 1500 nouveaux parrains, cette fois-ci là, comme on vous a dit de vous asseoir et vous ne voulez pas vous asseoir, c'est parce qu'on vous a donné 12 régions. Maintenant, vous avez 10 régions même. On vous a distribué ça à dessein, vous allez lire les documents, vous verrez que le Conseil constitutionnel, ce n'est pas nous, c'est signé, c'est le document officiel du Conseil constitutionnel qui dit que nous avons satisfait au parrainage dans 12 régions. Ça, c'était le jeudi. Le samedi, on avait 48 heures, on leur a donné, en veux-tu, en voilà, on leur a donné 1500 autres. Et nous disent, le lundi, sans sourciller, non, non, vous avez été éliminé parce que vous avez rempli les conditions que dans 10 régions. C'est vos textes. On parle de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si on se rend compte, on parle de la Côte d'Ivoire. Un pays aux potentialités énormes, j'allais dire incommensurables. On a de l'or partout en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne le savent même pas. Qu'est-ce qu'il nous faut? Juste la paix. Juste l'entente, juste l'union pour faire de ce pays une puissance économique où tout le monde peut bien vivre, avoir un travail, un salaire, éduquer ses enfants. On peut le faire. Il y a la place pour tout le monde. Il y a à boire et à manger pour tout le monde en Côte d'Ivoire. Ils le disent tous les jours qu'en 10 ans, eux, ils ont fait plus que tout le monde en 50 ans. Mais ça, les Ivoiriens vont les plébisciter. Ils devaient dire, il n'y a pas de condition. Celui qui veut se présenter, se présente. Nous, on est là.
ils vont montrer qu'ils peuvent faire plus que nous. On bricole. Pourquoi on bricole? Un peu de respect pour ce pays, pour cette terre si généreuse que Dieu nous a donnée. Je parlais d'or. On a tellement de choses. 32,2 millions d'hectares de terres fertiles qui ne demandent qu'à être mises en valeur. On importe 500 milliards de francs de riz, on importe du bétail et on importe du lait. C'est ça, c'est de ça qu'on veut parler. C'est juste des échanges. Et puis les Ivoiriens choisissent. Alors, le système de parrainage, comment on a fait notre démarche? C'est une démarche simple. Nous avons des représentants dans les régions de Côte d'Ivoire. On a vu Abidjan, il fallait 20 000 parrains. On a dit, bon, Abidjan, il faut 20 000 parrains, mais il y a des régions avec 1000 parrains, vous allez y arriver. Donc, ce n'est pas la peine d'aller expliquer ce qu'ils savent déjà aux Abidjanais. On va aller. Et ainsi, nous avons actionné nos représentants. Et moi-même, je suis allé sur le terrain. Et on a mis en place ici un système informatique pour saisir nos parrains, pour vérifier que ceux qui disent qu'ils sont parrains, ils sont vraiment électeurs. Ce qu'on n'avait pas, c'est la certitude que ces parrains avaient déjà parrainé quelqu'un. Et c'est pour cela que tout à l'heure dans notre déclaration préliminaire, on a dit, si on avait voulu être transparent, c'était de mettre en place une plateforme où chaque fois que tu rentres un parrain, le système te répond, ton parrain là, quelqu'un l'a déjà pris, l'a déjà utilisé. Et c'est simple. On n'a pas dit de mettre ça en place dans les 22 000 bureaux de vote. Dans tous les chefs-lieux de région, chaque représentant allait rentrer pour dire, je rentre un parrain. Après, on a mis les fiches à la CEI. Mais pour rentrer là, on pouvait rentrer. En ce moment-là, on rejetait au fur et à mesure. On a dit non. On dit non. On ne vous donne pas ça. Débrouillez-vous. En tout cas, le deuxième qui arrive, si le premier a déposé, déjà, lui, son parrain est retiré. Nous, on était en 13e position. Je ne sais pas si c'est un tirage au sort, mais en tout cas, on était en 13e position. On était dans les délais. On dit non. Vous avez, dans 18 régions, vous avez 500, combien? 547 personnes qui ont déjà parrainé d'autres personnes. Et ça, c'est eux qui disent. Vous n'avez pas la preuve. Vous ne le savez pas. C'est une machine infernale. Et nous l'avions dénoncé. Quand ça commençait, on a dit ça là. C'est simplement pour éliminer les gens. On ne sait pas. Jusqu'à aujourd'hui, ni la CEI, ni le Conseil constitutionnel ne peut donner la preuve à un candidat qu'effectivement son parrain se trouve ailleurs. C'est eux qui ont dit. Et qu'est-ce que ce code électoral? Cette ordonnance dit que tous ceux qui ont fait le double parrainage, ils vont payer entre 100 000 et 1 million d'amende et surtout, ils vont aller en prison. Ouvrez bien les yeux. Il y a au moins 10 000 prisonniers. Je suis gentil. Parce que vous prenez 8 000 chez Madou Koubali, 4 000 chez moi, ça fait 12 000. Je ne sais pas, à Montano, Mabrik-Touaké, il y en a combien. Mais je ne sais pas, il va falloir construire des prisons pour les doubles parrainistes. Ouvrez les yeux. On va voir la suite, c'est écrit, hein? C'est écrit dans le code électoral qu'ils vont faire la prison. Donc on attend les prisonniers. C'est les prisonniers là qui vont nous dire si effectivement ils ont parrainé 2 personnes ou 3 personnes. Mais on n'ira nulle part. On ne fera rien comme d'habitude en Côte d'Ivoire, on ne fera rien avec ça. La CDRP
C'est ça, non? Vous êtes membre d'une coalition qui s'appelle la CDRP. Et si la CDRP appelait à voter pour le président Bédié, bon, la première chose que je peux vous dire, appeler à voter pour un candidat ne fait pas partie de la charte de la CDRP. La charte de la CDRP dit on se met ensemble pour se battre ensemble pour avoir les conditions d'une élection démocratique, juste, transparente, ouverte à tous. Voilà, ça c'est le travail de la CDRP, se battre ensemble pour avoir ça. Bon. Pour le moment, on n'a pas ça. Alors, bien qu'on n'ait pas ces conditions, on vient de vous en parler, on n'a pas les électeurs qu'il faut. Bon, il y a des millions, il y a combien de millions de morts, je ne sais pas. Tous ceux qui sont morts là, ils sont dedans. Vous pouvez prendre n'importe quel parent, si vous avez sa carte d'identité, vous vérifiez, il est dedans. Je crois que nous, on a trouvé 300 ou 3000, les centenaires là. Hein? 3000. Il y a 3000 centenaires dans le fichier. C'est-à-dire des gens qui ont 165 ans, ils sont dans le fichier. Bon, c'est un fichier. Donc, les conditions ne sont pas réunies. Le PDCI même, donc le président Bédié dit que la CEI là, il ne reconnaît pas. Il n'a même pas encore permis à son représentant de siéger à la CEI centrale. Il ne veut pas participer au CEI local. Il demande l'audit du fichier électoral. Et puis nous, je ne sais pas si c'est lui qui va nous appeler, nous on se lève, on dit, on soutient le président Bédié. C'est-à-dire quoi? Les élections ne sont pas démocratiques, il faut aller. Et puis, tu vas te faire battre. Est-ce qu'on aime Bédié? Ça, c'est envoyer quelqu'un à... Merci beaucoup. À l'abattoir de Port-Boué. Est-ce que ce n'est pas le temps de regret? Non, moi je ne regrette rien. Je voulais voir jusqu'où il pouvait aller. Est-ce qu'on pourrait dire, nous on a attendu, j'ai fait une déclaration, un post qui a été repris par des médias. J'ai dit, moi je n'allais pas aller aux élections avec une candidature qui viole la Constitution. Les gens ont été étonnés de me voir aller déposer ma candidature. Bon, démonstration par l'absurde. Si quelqu'un disait, moi je ne vais pas aller aux élections avec Niamey Kona, et puis il n'avait pas déposé son dossier, et puis il apprend que le 14, j'ai été éliminé, il va dire quoi? Il va dire, ah, si je savais, j'allais partir. Hein. C'est la même chose. Nous, on n'était pas sûrs que le Conseil constitutionnel allait légiférer à partir d'un code électoral illégal, en violation de la Constitution. L'article 22 dit, nul ne doit être contraint à l'exil. Et il y a le président Gbagbo, le ministre Blé Goudé, pour ne citer que ceux-là, ils sont contraints à l'exil. Ça viole l'article 22 de la Constitution. Et puis, on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? Que c'est la Troisième République. Et la question que je vous pose, vous les journalistes là, c'est toujours vous qui posez les questions. La Troisième République a commencé quand? Le 14 septembre? Ou bien en novembre 2016? Répondez. Bon, vous n'êtes pas habitué à répondre aux questions. Merci beaucoup. Pour moi, la Troisième République a commencé dès la mise en œuvre de la nouvelle Constitution. C'est-à-dire quand le président Ouattara a mis en place le Sénat, a nommé un vice-président. Pour moi, la Troisième République avait déjà commencé. Sauf que lui, il a été élu dans la Deuxième République. De quel droit un président de la Deuxième République peut mettre en place les institutions de la Troisième République? C'est que ce monsieur, ce président, je ne veux pas être irrévérencieux, ce président
est président de la Troisième République depuis novembre 2016. En vertu de quoi? D'une continuité constitutionnelle. On dit un mandat rééligible, un mandat de 5 ans rééligible qu'une seule fois, article 55. Donc on ne pouvait pas lui dire tu n'es plus président. Tu as droit à 2 mandats. Tu es ton deuxième mandat. Donc tu continues. C'est pourquoi il est resté président. Sinon, il aurait fallu, dès le lendemain, procéder à une nouvelle élection. Moi, je ne suis pas juriste. Je ne connais pas papier. J'ai grandi au village. Mais quelquefois, le bon sens vaut mieux que toutes ces contorsions juridiques, tous ces considérants illéchés, ces considérants dont personne ne comprend rien. S'il devait avoir compteur remis à 0, c'était dès la mise en œuvre des dispositions de la 3e Constitution. Si on n'a pas fait une élection pour élire un président de la 3e République, ça veut dire que celui qui était élu dans la 2e République reste toujours valable dans la 3e République. Et son mandat s'achève maintenant. Je ne sais pas où est-ce qu'on va aller chercher. Alors quand on me parle de rétroactivité, là je suis perdu. C'est quoi rétroactivité? Hein? Ça dit qu'on prend une loi aujourd'hui, on dit tous les violeurs seront condamnés à perpétuité. Le lundi 1er. Et puis le dimanche 31, quelqu'un va dire, non, moi j'ai commencé mon viol là, le dimanche 31 à partir de 23h55, je ne suis pas concerné. Je ne sais pas de quoi il s'agit même. Bon. D'accord, je crois que c'était... Il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret. C'est un combat qui est noble. Nous nous battons pour l'avènement d'une démocratie, pour l'avènement du développement en Côte d'Ivoire, pour que dans ce pays riche, comme on ne peut pas, chaque Ivoirien ait une formation de qualité et un travail bien rémunéré. On ne peut pas regretter pour ça. On me dit, ah oui, j'ai dit oui, monsieur, même si j'ai arrêté aujourd'hui, j'ai des vidéos. Les gens écoutent ça. Hein? Thomas Sankara, il est mort, mais on parle toujours de lui à cause de ses idées. J'ai gagné. Moi, j'ai déjà gagné. Hein? À l'union autour du président Bédié. Est-ce que mon appel, l'appel, bon. Ah, cet appel. J'ai appelé les Ivoiriens. Mais avant d'appeler les Ivoiriens, j'ai appelé le président Bédié lui-même. Je suis allé à Daoukro. J'ai dit, monsieur le président, je ne trahis pas de secret, j'ai dit, avec des témoins. Oufoué ne vous a pas laissé le PDCI comme seul héritage, mais en réalité, il vous a laissé toute la Côte d'Ivoire en héritage. Le pays va mal. Mettez-vous au-dessus de la mêlée et appelez tous vos enfants et vos petits frères. Voilà l'appel que j'ai lancé. Et j'ai pensé que le président Bédié avait un rôle à jouer. Bon, il a créé le la CDRP. Bon, c'est difficile, hein, d'appeler les gens à l'unité quand on est candidat soi-même. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas évaluer candidat. Je vois le nouveau réveil qui me regarde. Je n'ai pas dit ça. Je dis, quand tu es dedans, c'est difficile d'appeler les gens à l'unité. C'est difficile. Je n'ai pas dit c'est impossible non plus. Je n'ai pas dit il n'a pas le droit. Je n'ai pas dit c'est impossible. Mais je dis c'est difficile. Il devait se mettre au-dessus, de mon point de vue, appeler les autres. On peut être président sans être président. Il y a des gens qui n'ont pas le titre de président, mais c'est eux qui dirigent. Parce qu'on les consulte pour tout. Il va aller
il ne va pas gagner. Parce que quelqu'un qui dit, toi tu es candidat, toi tu es candidat, toi tu n'es pas candidat. Toi, bon, tu vas rentrer quand je serai élu. Tu peux rentrer, mais attends que je sois élu. Quelqu'un qui fait tout ça là, est-ce que c'est les urnes de Bangolo ou de choses, Hawaïnou, ou bien de Totokro qui peut prendre? Non. Et puis quand on va appeler à voter dans ce contexte-là, quand on va appeler pour voter le président Bédié, ça veut dire quoi? On est complice. Demain, s'il perd là, qu'est-ce qu'on va dire? On a légitimé cette victoire. Moi-même, j'ai 12 régions. Le jeudi, le lundi, on me dit j'ai 10 régions. Vous pensez que prendre les unes, toi tu viens d'où? Ton village? Hein? De l'ouest montagneux, non? Bangolo, Diekoué. Pour prendre une de Diekoué, là, ça prend combien de minutes? Donc, je passe. Bon, si le président Bédié me dit oui, les conditions là sont bonnes, sont transparentes, je suis sûr que tous ceux qui vont voter pour moi, déjà, lui-même, je ne sais pas, parce qu'en 2010, il dit qu'on lui a pris 600 000 voix. Rien n'avait commencé. C'est dans les conditions normales. Cette fois-ci, on va lui prendre combien? Oui, il y avait l'ONUCI, il y avait Tchoy, il y avait tout ça. On lui a pris 600 000. Bon, donc on n'en est pas là. On verra bien ce qui va se passer d'ici le 31. Si les conditions évoluent favorablement. Mais là, lui-même, il n'est pas d'accord avec le code, il n'est pas d'accord avec la CI, il n'est pas d'accord avec le fichier électoral, il n'est pas... Bon. Et puis, on n'a qu'à le soutenir. Il y a quelque chose qui est, j'allais dire, bizarre. Est-ce qu'on peut éviter le pire? Non. Je ne sais pas ce que vous appelez le pire, mais on ne peut pas éviter le pire. C'est-à-dire un président élu ou autoproclamé dans ces conditions, c'est déjà le pire. Et si c'est accompagné de mort, alors je ne sais pas, je n'ai pas le mot pour désigner ça. Mais dans un pays comme la Côte d'Ivoire, un président autoproclamé ou bien élu dans des conditions non démocratiques, c'est le pire. Donc, est-ce qu'on peut éviter ça? Pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Est-ce que je pense à une transition? J'ai dit, je n'aime pas les transitions. Je n'aime pas les transitions, mais aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup d'autres alternatives qu'une transition pour mettre en place une CEI consensuelle et un code électoral digne de ce nom qui doit être une loi votée par le Parlement. Je ne vois pas d'autre voie. Une transition de 6 mois peut-être peut permettre au président de la République de trouver, de former rapidement quelqu'un, même avec des cours en ligne, renforcés pour... Bon, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Donc oui, face au pire, je pense à une transition. Oui. Il y a des tabourets encore à distribuer.
Bon, d'abord, commençons tous par faire ce que je fais. Moi, je vous ai donné les papiers. Hein. Voilà, parce que c'était d'abord pour remercier tous les Ivoiriens qui ont voulu parrainer ma candidature, qui ont été floués, pour leur dire que ils ont fait leur travail, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, c'est que ce n'est pas de notre faute. On a effectivement amené leur parrainage à la CEI et leur dit merci. Et puis démontrer à la communauté nationale et à la communauté internationale que les élections ne sont pas inclusives, elles ne sont pas ouvertes à tous, elles ne sont pas démocratiques. Et que le président qui va en sortir dans ces conditions-là, on peut ne pas le reconnaître, mais ce n'est pas démocratique. Voilà. Commençons par faire ça d'abord, et attendons, vous savez, en Côte d'Ivoire, 2 mois, ce n'est pas 2 mois, hein, 2 mois, ça peut être 2 ans. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Bon, on a 1 mois et demi. Je pense que, moi je m'accroche à ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, accrochons-nous à ça et disons que croyons que d'ici le 31 octobre, hein, l'Esprit Saint, ce n'est pas dans ce mois-là, je crois, mais il peut, si comme c'est en Côte d'Ivoire, ça peut descendre. Ça peut descendre et M. Ouattara peut faire ce qu'il n'a jamais fait, appeler ses opposants, c'est-à-dire ses frères. Parce qu'en politique, quand on dit ton opposant, là, c'est que c'est ton propre frère. Appeler ses frères, comme le faisait Houphouët-Boigny, il se réclame d'Houphouët. Hein? Ceux qui ont mon âge savent que dans ces circonstances, Houphouët aura appelé les opposants pour dire on fait quoi. Voilà. Donc, nous espérons qu'on va arriver là, on va économiser des vies. Et ça se termine, ce qui est déplorable. Hein? Je ne vais pas me mettre à verser des larmes de crocodile comme d'autres personnes. Hein? Mais c'est quand tu vois que tu es président du parti, tu appelles à la mobilisation, à la lutte. Et puis avant de faire cet appel, tu cherches un coin bien protégé. Et puis les gens s'en vont, on ne te voit pas. Ça, moi, je ne supporte pas. Donc je prie, comme je suis croyant, pour que l'Esprit Saint descende. Impossible n'est pas ivoirien. Nous voulons continuer d'entretenir l'espoir. Face au chaos, nous voulons continuer d'espérer la paix, c'est le minimum, le calme pour la Côte d'Ivoire, pour qu'on trouve une solution à ces nombreux jeunes, à ces millions de jeunes qui font des études inutiles et à la fin, ils deviennent des chômeurs qui se promènent entre Abidjan et le village. Vraiment, c'est ce que nous on voulait, malheureusement, ce n'est pas encore le cas et on continue d'espérer. Mais sachez que le président Ouattara, c'est un être humain. Donc probablement, avec beaucoup de chance, en tout cas moi je suis sûr qu'il a un cœur. Et je ne serais pas surpris que d'ici 2 semaines, il appelle, commence par appeler au moins ses 3 compagnons pour leur dire on fait quoi. Les autres là, on les appelle aussi ou bien on fait comment. Voilà, moi je crois encore. C'est pour ça qu'on n'a pas encore fermé le siège. On n'est pas encore allé en vacances parce qu'on espère toujours. Merci beaucoup pour votre présence et j'espère à très bientôt pour le projet de la Nouvelle Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président. C'est la fin de la conférence de presse. Merci à tous.